Dans cette vidéo, il est question du concerto pour piano numéro 24 de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. C'était un enfant prodige de la musique qui a commencé à composer dès l'âge de 5 ans. Le père de Mozart, Léopold Mozart, était un professeur de musique qui encourageait beaucoup les talents de ses enfants. Wolfgang et sa sœur Nannerl ont voyagé dans de nombreux pays européens pour présenter leur musique. Mozart lui-même a écrit plus de 600 œuvres, dont des opéras, des symphonies et des concertos. Les concertos pour piano sont des œuvres pour piano et orchestre qui permettent au soliste de faire étalage de sa virtuosité musicale. Au XVIIIe siècle, les concertos pour piano sont devenus de plus en plus populaires, notamment à Vienne. Mozart était un maître de cette forme et l'utilisait pour démontrer ses talents de compositeur et de pianiste. Ces concertos sont connus pour leur profondeur émotionnelle et leur sophistication technique. Le concerto pour piano numéro 24 en do mineur, KV 491, est l'un des deux seuls concertos de Mozart écrits en mode mineur. Il a été composé en 1786, à la même période productive que nombre de ses autres œuvres célèbres. Ce concerto est connu pour son intensité dramatique et l'interaction complexe entre le piano et l'orchestre. Il se compose de 3 mouvements, allegro, larghetto et allegretto. Le premier mouvement du concerto pour piano numéro 24 est composé sous forme de sonate et commence par une introduction sombre et puissante de l'orchestre. Le piano intervient plus tard et poursuit les thèmes, souvent dans un dialogue intense avec l'orchestre. Cette interaction montre la capacité de Mozart à créer des contrastes et des tensions musicales. Le mouvement est riche en développement mélodique et harmonique. Le deuxième mouvement, larghetto, offre un fort contraste avec le premier mouvement. C'est un mouvement calme et lyrique, dans lequel le piano joue des mélodies douces et expressives. Les cordes et les vents de l'orchestre accompagnent le piano avec des harmonies chaudes et sensibles. Ce mouvement montre la capacité de Mozart à créer une atmosphère intime et touchante, souvent interprétée comme l'expression d'une profonde nostalgie et beauté. Le troisième mouvement, allegretto, conclut le concerto avec un caractère vif et piano numéro 24. Le piano n'est pas seulement à la forme d'un rondeau et ramène de nombreuses idées thématiques du premier mouvement, mais dans un contexte plus conciliant et dansant. La manière de jouer de Mozart révèle une profonde compréhension de la structure avec des mélodies pétillantes et des courses rapides. Ces compositions pour le piano sont techniquement exigeantes et requièrent un haut niveau d'interprétation musicale, ce qui fait de ce concert un défi et un plaisir pour les pianistes. L'orchestre du concerto pour piano numéro 24 de Mozart est plus important et plus varié que dans nombre de ses autres concertos. Il comprend des clarinettes, des cors et des bassons, qui confèrent au son une profondeur et une couleur particulières. Les cordes jouent un rôle de soutien, mais aussi de contraste, qui met en valeur les qualités dramatiques et émotionnelles du piano solo. L'interaction entre l'orchestre et le soliste est complexe et nuancée. Mozart a composé le concerto pour piano numéro 24 à une période de grands défis personnels et professionnels. Il fut créé le 7 avril 1786 à Vienne, avec Mozart lui-même comme soliste. Cette représentation faisait partie d'une série de concerts que Mozart organisait pour améliorer sa situation financière. Le concerto a été bien accueilli, bien que sa structure complexe et sa profondeur émotionnelle aient constitué un défi pour le public de l'époque.